à fait. Est-ce que tu peux nous dire combien ça t'a coûté cette opération de com avec Nabila ou c'est confidentiel? Non, ça je peux pas en parler. Je peux pas en D'accord. parler malheureusement. C'est des chiffres. C'est euh, on Une peut pas te donner fourchette? le chiffre Une exact. fourchette? Entre 0 et 1 million. Ah, Non, on peut pas donner les chiffres parce qu'on signe des contrats avec des gens, avec des agences, hein. Il faut savoir que, et c'est pas un secret, aujourd'hui, vous ouvrez le Snap de n'importe quel people français, que ce soit ceux qui participent aux Anges de la télé-réalité jusqu'aux ch'tis à je ne sais où, ils passent leur journée à faire de la publicité, que ce soit pour des crèmes, des t-shirts, des chaussures, des sacs. Il y a même aujourd'hui des vrais businessmen qui ont lancé, qui font du dropshipping, qui lancent un site par produit, qui arrivent à gagner des millions d'euros parce que machin de la télé-réalité, truc muche, va parler d'eux toute la journée avec des codes promo. C'est même trop. Je veux dire, moi j'ai ma petite sœur en référence qui est abonnée à tous ces gens-là que j'ai suivi à cette époque pour regarder un peu ce qui se faisait. C'est trop, c'est trop. Je me demande comment aujourd'hui les jeunes ou en tout cas ceux qui les suivent peuvent encore accepter de se prendre autant de pubs dans la tronche toute la journée. ouais, Moi, c'est si je que suis du fan placement d'une de produit, star et quoi. que c'est que du placement de produit. Donc je pense que ce type de communication est arrivé à un niveau d'excès et tardera pas à se casser la gueule parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un régulateur quelque part qui dise stop. Mais c'est pas, c'est n'importe quelle personne qui crée un site internet aujourd'hui peut s'offrir ce genre de service parce que c'est pour un C'est Snap, accessible. ça peut paraître très cher, mais c'est n'importe quel produit vendu. Demain, je sais pas, demain tu te mets à faire du dropshipping sur des montres. Je dis pas que je cautionne ni que je le ferai, hein, je trouve ça dégueulasse, mais aujourd'hui c'est ce qui se constate. Des mecs qui font du dropshipping avec des montres à 2 euros, qui les revendent 19 euros, ils payent un people avec plus d'1 million de followers, ça va lui coûter quelques milliers d'euros, et derrière c'est des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires assuré, donc c'est très rentable. Pour donner une fourchette, c'est quelques milliers, voilà, quelques D'accord. milliers d'euros. Quelques milliers pour un Snap. Et comment tu as contacté, comment tu es rentré en contact avec Nabila ou d'autres influenceurs d'ailleurs? Tu es passé en direct, tu passes par une agence spécialisée? Ils ont des agences spécialisées. Vous tapez sur Google agence influenceur. Là, je peux pas la citer, celle avec laquelle on a travaillé encore une fois, mais c'est une agence pignon sur rue. Tout le monde sait que cette agence, elle s'occupe de ces people-là, donc c'est très facile. Alors D'accord. après, il faut que votre demande elle soit acceptée par l'agence, etc. Mais c'est tout le monde peut rentrer en contact avec eux. Il y a rien de compliqué, hein. Et moi, après le Snap de la Bila, ce qui est rigolo, c'est que toutes ces agences, parce qu'il y a peut-être 5 ou 6 agences qui se battent dans ce marché, vont toutes contacter. Est-ce que tu veux faire d'autres? On m'a proposé Maître Gims, on m'a proposé des sportifs de haut niveau, des footballeurs, des rappeurs. Par exemple, le rappeur Caris, qui aujourd'hui fait que des snaps sur ou du pari sportif ou du trading. C'est encore un modèle qui est très très utilisé. Bon, voilà. Moi, j'ai voulu faire un coup une fois. C'est pas mon business model. C'est pas comme ça j'arrive à convaincre les gens. Bon, voilà, ce serait pas forcément, je pense, pérenne. Mais j'ai voulu faire un coup. J'ai voulu en profiter. C'est opération faite. Ça nous a bien fait marrer. Il faut savoir que le chiffre d'affaires que nous a rapporté Nabila a servi à financer le Bitcoin Tour, donc qui était à 6 dates en France, qui nous a permis d'aller au contact des gens pour leur expliquer ce que c'était les bitcoins et la crypto-monnaie, des événements gratuits avec réception, petit four, champagne, grande salle, etc. Donc ça nous a financé ça, il faut le savoir. D'accord. Et Donc justement, combien a coûté le pas Bitcoin Tour? combien a coûté le Bitcoin Tour? Je peux pas vous le dire parce qu'après vous allez savoir combien j'ai gagné. Ah, j'aurais tenté, j'aurais tenté. Bon, Ouais, très c'est bien. bien fait. En tout cas, voilà, campagne de visiter, de visibilité, une bonne expérience pour toi à utiliser Ça m'a avec fait mal. modération. Voilà. Mais voilà, faut y penser, faut pas mettre ça de côté, même si le produit semble Voilà, à et première vue pas correspondre aux people auxquels vous souhaitez faire appel, quoi. voilà, puis après, faut aussi rester prudent dans son discours parce que c'est pas parce que vous passez par Nabila que vous êtes obligatoirement vous proposez n'importe quoi aux gens. Voilà, nous notre service reste un service de qualité et voilà, elle est pas moins bien placée que n'importe quel sportif de haut niveau pour parler ou un rappeur pour parler de tout ça. Ah, tout Donc à fait. voilà, je l'ai défendue, j'ai pu rentrer en contact avec elle effectivement. Je l'ai un peu défendue quand elle s'est fait un peu éclater par les journalistes. Et elle est vraiment très forte puisqu'elle a refait le buzz derrière parce qu'un des journalistes lui a fait la morale alors qu'il a fait des fautes à son tweet et elle l'a repris en disant oui, tel mot s'accorde comme ça et là on met un S. Et du coup elle a refait le buzz. Donc elle est vraiment très très forte. Ouais, j'avais vu passer Elle nous ce a dit, hein. retweet, ouais.
Qu'on parle, voilà, elle a raison, qu'on parle d'elle en bien ou en mal, on parle d'elle, et je suis un peu dans cette philosophie. Moi, j'aime mettre un coup de pied dans la fourmilière, hein, je veux dire, je suis quelqu'un, toi, tu me connais un petit peu, j'aime bien passer par des chemins un petit peu différents pour arriver. Mot-clé très important, la différenciation, se différencier de ce qui se fait pour se faire remarquer, tout simplement. Exactement. Et est-ce que on va parler maintenant un petit peu de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de cette chaîne YouTube, même si ça vise à rapporter aujourd'hui 80% de tes clients, mais les objectifs, est-ce qu'il y a d'autres objectifs, et pourquoi tu as choisi de travailler ton branding personnel, donc sous ton nom et ton prénom, plutôt que le nom de ta marque, que ce soit l'analyse, trader le Bitcoin ou le trading pour tous? Pourquoi avoir choisi vraiment de communiquer sur ta personne physique? Pour deux raisons. La première raison, c'est que je pense que dans notre marché et dans tout ce qui est formation, que ce soit immobilier, mindset, trading, je pense que les gens ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Mon parcours, celui que je présente sur YouTube, est mon vrai parcours. À aucun moment je mens quelque part, et c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que je peux servir d'exemple à beaucoup de gens qui sont peut-être un peu fauchés ou un peu en bas de l'échelle, et qui en ont marre de cette société de consommation où on peut pas forcément s'acheter ce qu'on veut, et qui cherchent un moyen autre qu'aller à l'usine pour gagner de l'argent. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai appliqué pour moi. J'ai eu des périodes très difficiles de ma vie, où quand je suis parti de Normandie pour aller à Paris pour essayer de réussir, il y a des soirs où c'était difficile, j'ai pas mangé certains soirs. Enfin, c'est une vérité, c'est pas une légende. Et du coup, si je peux servir d'exemple, c'est tant mieux. Et je pense que les gens ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Donc, à mon sens, Romain Bailleul, ça marche mieux que l'analyste.com. Voilà, les gens ont besoin d'un personnage. D'un visage. Maintenant, d'un visage, je pense que c'est important. Après, la deuxième raison, c'est aussi d'acquérir une certaine notoriété en tant que personne, parce que peut-être que demain j'aurai d'autres projets. Là, on est dans une belle diversification puisqu'on monte un très gros business dans le poker. C'est important aussi derrière de pouvoir utiliser cette notoriété qui est acquise en tant que personne pour faire autre chose, plutôt que d'utiliser un nom de société qui, pour une autre activité, ne voudrait plus rien dire. Un exemple, si dans 1 an, 2 ans, je sais pas le projet, mais c'est pour donner l'exemple, je propose des formations au poker, l'analyse.com n'a aucune crédibilité, alors que Romain Bailleul, c'est plus jouable de se servir enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Donc c'était aussi parce que la société évoluera, on est vraiment en train de tendre vers une communauté très participative, et quelque chose encore une fois de nouveau, avec une application qui vient de sortir qui s'appelle Le Plan des membres, où nos membres proposent leur plan, et ça permet d'avoir accès à beaucoup plus d'opportunités, de pas tout miser sur un gourou qui peut être moi, mais plutôt de s'appuyer sur des talents. Et aujourd'hui, on a des membres qui sont très très forts et qui gagnent vraiment leur vie en trading. Donc bref, ça permet d'avoir un produit nouveau, et du coup, on avait fait ce choix parce que la société évoluera, et je pense que c'est mieux de s'appuyer sur une personne que sur un nom de marque. Sur un nom de marque. Après, si vous êtes Coca-Cola, c'est différent, mais quand vous partez de zéro, je trouve que c'est plus efficace. Et ça marche, puisque en à peine 1 an, on est à plus de 6500 abonnés sur cette chaîne, qui est encore une fois une chaîne quand même aujourd'hui à 99% dédiée au trading, et donc aucun follower acheté, contrairement à beaucoup. C'est vraiment que des followers qualifiés. On le voit en tant que le taux de vues par rapport au nombre d'abonnés est excellent, et voilà. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Elle est encore en développement. Mais... J'ai regardé un petit peu les statistiques de ta chaîne YouTube. Tu l'as lancé début 2018, si je me trompe pas, et tu as mis environ 3 mois. Oui, voilà. Tu as mis environ 3 mois pour acquérir tes 1000 premiers abonnés. Est-ce que tu as mis en place une stratégie particulière pour ça, ou c'est venu petit à petit au fil des buzz et autres stratégies de communication dont on a parlé depuis le début de l'épisode? C'est venu petit à petit. Alors au début, elle s'appelait Romain Bailleul Trader le Bitcoin, pour justement profiter de ce qu'on avait fait avec Nabila. Donc ça a aussi permis à la chaîne d'avoir tout de suite pas mal de followers, et je partageais vraiment du contenu de qualité, puisque je faisais des analyses crypto-monnaies tous les 2 jours.
Donc il y a un vrai intérêt à suivre notre chaîne YouTube. Et donc voilà, la communauté crypto étant assez puissante et assez YouTube, on a tout de suite compté pas mal de gens, qu'on n'avait pas eu besoin de faire de la pub ou pas eu besoin de payer des mots-clés ou quoi que ce soit. Maintenant, après, pour plus la développer, effectivement, dans un second temps, aujourd'hui, on utilise des stratégies de retargeting, des stratégies de, tu vas aller, si tu as été voir ma chaîne YouTube une seule fois dans ta vie, eh bien, si demain tu vas voir une chanson avec des potes un samedi soir sur YouTube, bah, tu risques d'avoir ma tronche en publicité dans les 5 premières secondes qui précèdent ton clip. Donc aujourd'hui, on utilise ce genre de choses. Okay. Au départ, non. Au départ, non, c'est depuis, justement, moi j'ai regardé, bon, il y a un outil qui s'appelle Social Blade qui permet de voir notamment ou de déceler les comptes, YouTube qui achètent du follower, de la vue et tout ça. Bon, on voit que toi, tes courbes, elles sont vraiment progressives, il n'y a pas de pic, d'ajout de followers ou quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt intéressant et ça montre bien que ton discours est totalement honnête avec ce que tu partages sur YouTube et ailleurs pendant tes lives et autres, et on voit notamment par contre une grosse progression des vues, donc pas des followers mais vraiment des vues depuis à peu près le mois d'août 2018, donc par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, ça correspond peut-être au démarrage de ta collaboration avec une agence spécialisée dans le marketing qui s'occupe de ton marketing de A à Z. Est-ce que c'est en corrélation justement? Bien sûr, oui, évidemment. Alors on peut le citer. Cette personne, elle s'appelle Alec Henry. D'accord. Qui est vraiment très très bon dans ce qu'il peut faire. Oui, c'est leur collaboration. Je pense qu'avant de penser, s'il y a des entrepreneurs qui peuvent m'écouter, avant de penser à faire de la publicité sur Internet, il faut déjà penser à optimiser les choses, que ce soit son compte Facebook, son compte Instagram ou sa chaîne YouTube. Moi, par exemple, je connaissais pas ma chaîne YouTube. Elle avait un nom, elle avait pas d'image de fond adaptée à YouTube. Quand je publiais une vidéo, j'ai évité de mettre un titre un peu putaclic parce que je voulais pas faire ça. La photo, l'image de la vidéo, la miniature, c'était YouTube qui prenait un moment de la vidéo et ça faisait la vignette. Tout ça, c'est des choses que j'optimisais pas. Rien que le fait déjà de mettre un nom un peu plus alléchant à votre vidéo, qui est en relation avec son contenu, qui est en relation avec la vignette miniature qui est personnalisée, dédiée à la vidéo. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui sur ma chaîne, chaque photo, c'est travaillé. Rien que ça, déjà, ça va donner aux gens envie de cliquer. Quand vous allez être proposé à droite après à la fin du visionnage d'une vidéo concurrente ou d'un autre domaine, moi-même en tant qu'utilisateur YouTube, je vais être attiré plus par déjà la belle image et puis le beau titre, c'est humain. Donc rien que ça déjà, ça a déjà pas mal optimisé le nombre de vues et puis après quelques référencements, quelques mots clés qui va bien, l'achat d'espaces publicitaires donc qui reste somme toute très raisonnable. On a un budget publicité YouTube entre 3 et 4 000 euros par mois, donc ça reste des petites sommes en tout cas, mais ça nous a permis de faire gonfler les views et je pense aussi le contenu, parce que si on donnait de la merde sur YouTube, excusez-moi du terme, il y aurait eu un pic, mais ça retomberait très très vite. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se former au trading, qui n'a pas forcément les moyens d'acheter une formation, il peut avoir déjà énormément de choses sur ma chaîne YouTube, entre les bases du trading, les bases de la bourse, les règles à respecter pour éviter de tout perdre, des avis très réguliers sur les marchés, mon parcours. Il y a déjà énormément de contenu, donc je pense que le contenu plaît aussi. Et après, ça fait boule de neige et voilà, les gens commencent, je pense, à comprendre ce qu'on veut partager à travers la chaîne YouTube, qui n'est pas une vitrine pour vendre un service, mais qui est vraiment un partage de connaissances. Et c'est pas juste une vitrine pour proposer notre pack trader. Tu verras que si tu regardes notre chaîne YouTube, j'en parle très peu. C'est vraiment le but, c'est de partager un max de connaissances et de laisser la personne éventuellement venir. On met en place par exemple une conférence gratuite très régulièrement, dans laquelle on invite les gens sur YouTube à venir voir cette conférence. Et plus qu'à acheter le produit. Tout le monde est gagnant. Combien de temps te prend la création d'une vidéo entre l'écriture du script, le tournage, le montage, la création de la miniature et la publication? En moyenne, déjà, est-ce que c'est toi qui le fais ou est-ce que tu le délègues à l'agence en question, enfin à Alec Henry, ou est-ce que et combien de temps ça prend en tout, pour donner une idée? Alors pour une vidéo de 20 minutes, c'est à peu près 4 heures de travail. Tout compris. Hors montage. Hors montage. Et le montage, tu le délègues, j'imagine? On le délègue, oui, tout à fait. Alors, on s'organise de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a quelques vidéos qui sont faites en direct de temps en temps, mais la plupart des vidéos, comme les émissions de télévision, demain tu regardes n'importe quel jeu télévisé, les vidéos sont pas tournées au jour le jour.
il y a des journées de tournage où pendant 2 jours, ils vont faire 50 épisodes et puis ensuite c'est diffusé pendant 2 mois. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'équipe vient en Andorre pendant 3-4 jours sur place. Pendant 3-4 jours, on tourne une trentaine de vidéos et ensuite, elles sont dispatchées sur la chaîne à raison de 2 ou 3 par semaine. Donc le but, c'est encore une fois d'optimiser le temps. Mais globalement, on a calculé pour une vidéo de 20 minutes, c'est à peu près 4 heures de travail. Entre l'écriture du script, le tournage, je suis pas forcément un bon acteur, donc il y a souvent plusieurs prises dans mes vidéos, même si j'improvise quand même pas mal. C'est rare que j'ai un texte, j'improvise quand même pas mal, mais parce que c'est mon domaine et c'est ma passion avant tout, et j'aime parler de trading. Ouais. Mais je sais de quoi je parle, donc voilà, c'est pas, je parle de choses que je maîtrise, donc ça va. Mais c'est ça, à peu près 4 heures pour 20 minutes. D'accord. Tu peux nous donner des chiffres, ou encore une fois une fourchette du chiffre d'affaires généré sur 2018 avec tous tes projets? Tout confondu, vraiment tout confondu. Entre l'analyse, trader le Bitcoin, trading pour tous. Ouais, on est entre 6 et 800 000 euros. D'accord, et donc c'est vraiment une belle activité. On parle d'une très très grosse progression, ce qui permet aussi de mettre en place des campagnes de communication qui sont vraiment qualitatives sur tous les canaux qu'on a évoqués. Donc c'est plutôt une belle réussite. Ouais, j'imagine que tu en es fier et que ton papa, de là où il est, en est fier aussi. Donc c'est j'en suis fier parce que j'ai engagé ma maman qui travaille avec nous dans la partie administrative. Donc ça c'est pareil, c'est une très belle réussite pour moi, au-delà de l'aspect financier, le fait de faire travailler sa mère et de faire en sorte que sa mère puisse vivre entre guillemets dignement. Le système français est mal fait, elle touche rien de mon papa puisqu'elle a pas 55 ans. Donc il faut avoir 55 ans pour avoir la reversion de pension de son mari décédé. Donc bref, je la fais travailler, donc ça c'est fier. Après ne confondons pas chiffre d'affaires et bénéfices, hein. On a des charges qui sont quand même assez importante. On a 8 salariés quand même. C'est quand même un coût pour la société. On a ce Bitcoin Tour qui nous a coûté pas mal d'argent. On fait, voilà, beaucoup de concours, là, on a créé cette application de plan des ventes qui nous coûte quand même un peu d'argent. Voilà. C'est pas 800 000 euros de bénéfices. Attention, c'est 800 000 euros de chiffre d'affaires. Mais voilà, ça nous permet effectivement de proposer toujours plus, de bien vivre de sa passion. Le trading reste mon activité principale et ma source de revenus numéro 1, je le précise. Mais voilà, ça fait travailler des gens, ça crée de la richesse et ça permet de continuer en tout cas à proposer ce qu'on propose. Bon, c'est vraiment très bien, félicitations à toi en tout cas. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Juste avant de clôturer, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle passion, le poker? J'ai vu que tu avais participé à un tournoi à la Grande Motte il y a pas très longtemps. J'ai vu passer ça. Est-ce que c'est une nouvelle passion? C'est quelque chose qui mûrit depuis des années et que tu souhaites mettre en œuvre là depuis quelques mois seulement? Et quel est le lien entre le poker et le trading? Très bonne question. Encore une fois, vous allez voir que c'est le fruit du hasard. Comme tout le monde, j'ai déjà fait des parties de poker avec des copains. Je pense que toi aussi, tu as déjà dû faire ça jeune, avec des cure-dents pour faire fils de jeton. Bref. J'ai toujours aimé le poker. J'ai toujours aimé le poker, mais j'étais un joueur même pas récréatif, j'étais un joueur très très occasionnel. Et j'ai un très bon ami qui vit en Andorre, qui lui est un bon joueur très régulier, qui me remet un peu la tronche dans le poker. Donc, je commence à me réinscrire sur des sites, Winamax, PMU, etc., à jouer un petit peu, mais à perdre des sous, un petit peu comme au trading. Hein, quelqu'un qui se forme pas, il a peu de chances de gagner. Le poker, c'était pareil. Et il semble que j'ai un de mes abonnés qui est joueur de poker professionnel, qui s'appelle Romain Nussmann, qui vit du poker depuis 10 ans. Et on devient amis parce que du coup, il voit que je me lance dans le poker, il me coach dans mon poker et je fais beaucoup de liens entre les deux puisque ça demande les mêmes qualités. C'est la gestion des risques, c'est des probabilités, c'est du calcul mental, c'est de la prise de décision très accélérée. Il y a énormément de similitudes entre les deux domaines et je trouve que un bon joueur de poker ferait un très bon trader et un bon trader peut faire un très bon joueur de poker. Voilà, c'est pas juste un jeu de chance et de bluff, c'est au contraire beaucoup de travail. C'est très long avant d'être un joueur gagnant sur la durée, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui me passionne et vraiment ça remplacera pas le trading, mais aujourd'hui je les place au même niveau dans ma vie. Et donc ce Romain me dit voilà, moi j'ai un projet, ça s'appelle du stacking. Je forme des gens et je leur donne du capital pour jouer et en échange je prends une partie de leur gain. Comme si moi demain je donnais du capital à tous mes abonnés et que je prenais une partie de leur gain au trading. Et du coup, sa problématique était de trouver un financier pour financer son projet. Et on a pu se mettre d'accord entre lui, moi, José, mon investisseur principal, Marc et un de ses amis à lui, Romain, pour créer cette société qui s'appelle Nutser,
qui est une société donc de stacking, donc c'est-à-dire on va stacker, on va donner du capital à des gens pour jouer au poker, mais à des gens qui ont été sélectionnés pour leur niveau, qui sont formés, coachés pour ça, dans le but de tout défoncer et de jouer les plus hautes limites, et pourquoi pas de faire le circuit international. C'est un peu comme un club de foot où les gens passent par le centre de formation pour atteindre l'équipe professionnelle. C'est un peu la même chose. On ouvre un centre de formation au Cambodge. Là, on est en train de chercher un hôtel pour ouvrir ça. Donc vraiment, on y croit, et c'est quelque chose qui, en tout cas, existe déjà aux États-Unis et est assez rentable, et me permet de faire un business dans mon autre passion. Donc, il y a un dicton qui dit que quand on travaille dans sa passion, ou quand on a plaisir au travail, on n'a pas l'impression de travailler. J'essaie d'appliquer ça, et voilà. Après, pour moi, ma part, le trading me laisse quand même pas mal de temps, même si je suis quand même assez occupé pour monter cette deuxième activité. Bien, c'est vrai qu'on peut demain dégager assez de temps libre si j'arrive à automatiser plus ou moins mon business trading, et c'est un peu ce que je veux faire justement en recrutant de nouvelles personnes, peut-être de pas me détacher complètement, mais au lieu de faire des lives tous les jours, moi, peut-être d'en faire que 2 ou 3 par semaine, et de laisser les autres coachs opérer. Et donc moi, mon projet personnel, c'est non pas de vivre du poker, parce que avant de gagner au poker ce que je gagne sur les marchés financiers, il faudrait que je gagne 4 fois le championnat du monde, mais c'est de devenir un régulier du circuit et de pouvoir faire le circuit international, donc aller jouer les plus grosses parties, les plus gros tournois dans le monde entier. Là, je vais à Las Vegas au mois de juin, justement, participer avec mon équipe de joueurs pro au WSOP. Je sais bien que je gagnerai pas le bracelet de champion du monde, mais si je pouvais faire une petite perf, au moins les places payées, etc., je serais très content. Donc mon objectif personnel, c'est d'essayer d'être un très bon joueur de poker et pouvoir faire le circuit, et donc quand même gagner de l'argent là-dedans. Mais après, il y a aussi ce business professionnel de stacking auquel on croit beaucoup, et qui n'est pas incompatible avec le trading. Il faut rappeler que beaucoup de joueurs de poker, même les plus connus, ont de la crypto-monnaie et sont actifs dans le trading de crypto-monnaie. Donc c'est assez important de le souligner. Donc il y a quand même un parallèle qui est là, c'est pas quelque chose que tu sors de ton chapeau, qui sort de nulle part. Il y a quand même une relation de cause à effet qui fait que aujourd'hui tu peux t'investir dans cette deuxième passion qui est le poker. Tout à fait. Et voilà. Donc je ne joue pas au poker la journée au bureau, hein. C'est vraiment deux choses séparées, mais on en parle parce qu'il faut pas se cacher, et je pense que les gens apprécient. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute Romain, je te propose un jeu, il est professionnel de poker, il me dit on se fait un hands up, donc on fait un contre un tous les deux. Si je gagne, j'ai une remise sur ton pack trader. Si tu gagnes, je te le prends plein pot. Donc ça, c'est super marrant, et je pense qu'on va mettre ça en live sur YouTube et sur Twitch. Voilà, encore une fois, pour faire un peu le buzz et un peu amuser la galerie avec quelque chose qui reste ludique. Donc voilà, ça permet de faire des petites opérations comme ça aussi, qu'on pourrait pas faire s'il n'y avait pas le poker. Oui, et justement, est-ce que tu as une routine quotidienne à nous partager pour gérer un petit peu tous ces projets que tu mènes de front, entre le trading qui est une chose, le fonds d'investissement, si je me trompe pas, pour lequel tu trades aussi, les vidéos que tu tournes pour tes formations et ton accompagnement trading, cette nouvelle société Nutser, le site c'est nutser.games, si je me trompe pas, c'est ça? .games et .com aussi. D'accord, bon voilà. Est-ce que tu as une routine quotidienne que tu mets en place? Est-ce que tu es assez vigilant justement au temps que tu accordes aux différentes tâches, et comment tu organises cette routine? Oui, parce que il faut beaucoup. Alors, quand on travaille beaucoup, il faut savoir s'organiser, parce que sinon ça tient pas bien longtemps. J'ai fait presque un burn-out l'année dernière. J'ai vraiment pété un câble personnellement. J'étais pas bien du tout. Petite dépression, parce que j'avais poussé le bouchon trop loin, ou tiré sur la corde, comme on dit. Donc j'ai dû me réorganiser dans mes journées pour et laisser du temps personnel et pouvoir faire les choses correctement. Donc j'ai la chance d'habiter à côté du bureau et d'avoir un bel espace de travail à la maison. Donc quasiment tous mes live trading le matin sont faits de chez moi. Donc je me lève autour de 8 heures, je prends mon café à la maison, je suis en pyjama ou en slip, et je fais mes lives de la maison, donc c'est assez confortable. Ensuite, je vais au bureau, plutôt pour l'aspect fonds d'investissement, passer les ordres sur les actions qu'on a vues le matin en live, faire notre trading. Ma journée de trading pure se termine autour de 17h30, 18h, qui est la clôture des marchés financiers. Là, je prends toujours 1 heure pour souffler, donc que ce soit un peu de sport. On a un très beau spa juste à côté du bureau en Andorre, qui permet de se relaxer. Un peu de méditation, pas 1 heure, mais même ne serait-ce qu'un quart d'heure dans cette heure de méditation, ça fait toujours du bien. Vraiment un truc pour souffler. Et ensuite, 3 fois par semaine, c'est poker. Donc c'est le lundi, mercredi et jeudi.
et de temps en temps le dimanche aussi, où là c'est poker de 19h30 jusqu'à, ça dépend des parties, mais ça va être jusqu'à 1h ou 2h du matin. D'accord. Donc voilà. Des belles journées de travail pour compenser la fatigue des jours où il y a de session. Je me couche très tôt les jours où il n'y a pas de poker, donc j'évite de traîner jusqu'à 2 heures devant la télé. Je me couche tôt quand je joue pas. Et puis voilà, je suis aussi passionné de jeux vidéo, où j'arrive toujours à trouver une demi-heure, trois quarts d'heure dans ma journée ou après ma session de poker si elle s'est pas terminée trop tard pour jouer FIFA, Call of Duty, Fortnite ou Apex qui vient de sortir, qui permet aussi de sortir un peu les démons et puis de se venger sur un pauvre joueur avec sa mitraillette plutôt que de péter un câble. Donc c'est des grosses journées, mais encore une fois, quand on fait ce qu'on aime, quand on travaille dans sa passion, ça passe très très vite. Et puis faut pas négliger non plus la santé. Donc il faut faire du sport, il faut essayer de manger sain. Tout ce qui est McDo, kebab, c'est très 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 peu. C'est des choses toutes bêtes, mais pas de coca à la maison, c'est de l'eau du Perrier. Enfin, c'est des choses bêtes, mais qu'on doit mettre en place. Peu d'alcool, je bois quasiment plus d'alcool. Je mange pas de bonbons, pas de sneakers, c'est tout bête, mais il faut vraiment essayer de tout régler autour pour que ça puisse fonctionner. D'accord, bon, c'est très intéressant. C'est un conseil que je peux donner, voilà. Un bébé peut-être dans les prochaines semaines, c'est en projet aussi, donc écoute, avec madame, voilà. Donc c'est un autre projet, mais ça prend beaucoup de temps aussi. C'est un autre projet. On s'entraîne bien, on va dire, on s'entraîne à en faire un. C'est un projet pour les prochains, on va dire, pour les prochains mois. Donc voilà, on va déjà s'installer ensemble tranquillement et puis voilà. Et puis après, non, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de choses. Si je peux donner un conseil à certaines personnes qui veulent se lancer dans leur business, prenez le temps, mettez les choses en place. Vaut mieux se concentrer sur une activité, la faire bien, ne négligez pas votre santé, l'aspect physique et la santé mentale aussi. Garder du temps pour souffler, garder du temps pour faire des choses débiles mais qui font aussi du bien, comme jouer à Fortnite. Enfin voilà, j'ai réussi à trouver mon petit équilibre et pour l'instant ça marche pas trop mal. Et faites-vous plaisir aussi. Toi qui me suis un peu sur Instagram, tu vois que voilà, j'aime bien voyager un peu de temps en temps avec madame. Tout à fait. J'étais au Pérou, Marrakech. Enfin, il faut aussi, si vous travaillez pour garder les sous dans la tombe, ça n'a aucun sens. Donc la vie passe très vite. Il faut aussi en profiter au max. Et puis voilà, on verra où est-ce que nous mène tout ça. C'est ça. Voilà. Ça. Avant de terminer, as-tu un livre à nous recommander? Je sais pas si tu lis beaucoup. Alors je lis beaucoup de bouquins de poker en ce moment et je vous recommande un livre qui est génial parce que il peut aussi bien s'appliquer au poker que dans n'importe quelle activité qui demande un peu de travail. Donc justement dans le trading il y va bien, dans l'entrepreneuriat il y va bien, dans le sport de haut niveau il y va bien. C'est un livre qui s'appelle Le mental au poker par Jared Tendler qui est un ancien coach de golfeur de haut niveau et vraiment il vous permet de travailler la peur de l'échec, la confiance en soi, la motivation, la vengeance, la paresse. Voilà, c'est vraiment un truc stratégique qui encore une fois s'applique à tout dans la vie. Quand en tout cas on veut apprendre de nouvelles connaissances et on veut maîtriser de nouvelles connaissances, il s'applique parfaitement à l'entrepreneuriat et au trading. Voilà, plutôt que de vous recommander Père pauvre, Père riche, qu'on a tous vu. Le mental au poker, vraiment, vous m'en direz des nouvelles. C'est un vraiment super bouquin. Voilà, c'est pour l'aspect émotionnel, l'aspect apprentissage, il est top de chez top. Merci pour le partage. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, autre que sur les sites qu'on a cités? Donc je rappelle que je mettrai tous les liens qui ont été cités dans l'épisode sur les notes de l'épisode sur le site marketing301.net. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur les réseaux où on peut te retrouver? Mon Instagram, Romain-du-bas, donc -8 trader, Romain-8 trader, qui est mon moyen principal de communication. Si vous voulez voir la journée type d'un trader, joueur de poker, et puis un peu foufou parce qu'on aime bien rigoler quand même. Hein. C'est le principal dans la vie pour moi. Donc c'est par là que vous aurez des nouvelles. Et après, c'est évidemment la chaîne YouTube Romain Bayeul sur YouTube. Très bien. Et le reste, Twitter, je suis pas très actif sur Twitter. J'aime pas trop ce réseau social. C'est pas mon favori. Non, Instagram me plaît.
Très bien, bah écoute, on ira te suivre sur Instagram et j'invite tout le monde à te suivre sur Instagram. Écoute Romain, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé pour cet échange. Je sais que tu es quelqu'un de très pris. L'épisode est très enrichissant. Je vais continuer à te suivre avec attention parce que on se connaît depuis on peut dire quelques années maintenant, et tu as une progression qui est vraiment encourageante, inspirante. Et félicitations à toi. C'est gentil, merci beaucoup et bravo aussi à toi pour ce que tu fais. Et n'hésite pas, si tu as besoin, on est à ta disposition. Merci beaucoup, à bientôt Romain. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'imaginer des possibilités de croissance que vous n'imaginiez pas au début de l'épisode. Si vous pensez que certaines des informations données dans l'épisode peuvent être utiles à quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de proche, je vous invite à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, soit directement depuis votre application de podcast ou en allant sur marketing301.net/28. Vous pourrez non seulement partager l'épisode, mais vous y retrouverez également tous les liens vers toutes les ressources qui ont été citées dans l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.